Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'invite tout le monde à aller voir mon site internet kea.ca si vous êtes intéressé à en savoir plus. Donc aujourd'hui, la discussion va être au sujet des 3 erreurs que je vois le plus souvent lorsque les gens décident d'acheter un nouvel ordinateur. Donc sans plus tarder, allons-y. Donc pour commencer, l'erreur numéro 1, l'erreur la plus courante que je vois le plus souvent chez les gens, c'est qu'ils payent beaucoup trop cher quand ils changent leur ordinateur. Les gens sont pas certains de ce qu'ils ont besoin, donc en cas d'hésitation, vu que c'est le genre de choses qu'on fait pas très souvent, ben, la majorité des gens ont tendance à vouloir payer plus cher pour pas prendre de chance, puis pas avoir à changer, pas faire d'erreur, donc ils sont prêts comme à aller payer pour l'ordinateur juste un petit peu plus cher pour être certain de pas faire une erreur. Puis je vois régulièrement, très très régulièrement, des gens qui ont payé des ordinateurs facilement 500 ou plus, 500 $ ou plus par rapport à ce qu'ils auraient dû payer, puis ce qu'ils avaient vraiment besoin. Puis s'ils étaient venus me voir, moi, ben, pour beaucoup moins cher, ils auraient été capables de s'équiper d'un bon ordinateur qui aurait répondu à leurs besoins parfaitement, puis ça leur aurait coûté une fraction du prix. Ensuite, numéro 2, erreur numéro 2 que je vois le plus souvent chez les gens, c'est une erreur qui est un petit peu différente. C'est des problèmes de configuration initiale lors de la configuration de base de l'ordinateur. Les compagnies vendent souvent des forfaits pour pouvoir configurer, puis honnêtement, les compagnies qui font ça de façon générale, c'est fait de façon assez grossière, puis ils n'ont pas la sécurité vraiment des clients. Comme enjeu numéro 1, c'est plus de pouvoir faire répondre, disons, aux critères minimaux du contrat qu'ils ont pris avec le client. Donc honnêtement, souvent, c'est assez mal configuré. Moi, personnellement, quand j'ai des clients puis que je fais de la configuration d'ordinateur pour eux, je m'assure vraiment de pouvoir leur expliquer que je vais faire une ou deux affaires différentes. En fait, je fais plusieurs affaires différentes pour pouvoir augmenter la sécurité puis juste aider la configuration générale de l'ordinateur. Ce qui est à peu près jamais fait par personne, soit que de leur côté à eux, ils savent pas vraiment puis ont décidé de pas payer pour l'installation, le forfait d'installation chez Walmart, chez Best Buy, etc. Puis qu'ils l'ont fait eux-mêmes puis qu'ils ont fait plusieurs erreurs lors de la configuration initiale. Ou c'est des gens qui ont été chez les compagnies puis que finalement ben, ils ont eu un service ordinaire. La configuration est adéquate mais pas optimale. Donc ils se retrouvent à avoir des problèmes de sécurité, des affaires. Après ça, quand moi j'arrive des fois pour pouvoir faire de la réparation, ben, c'est tellement plus compliqué parce que les choses n'ont pas été super bien faites. Des fois on perd l'information, on est obligé d'effacer, on n'a pas de backup, des choses comme ça. Donc bref. Je dirais que l'erreur numéro 2 que je vois le plus souvent, c'est vraiment des erreurs de configuration parce que les gens sont moins habitués et ne savent pas trop comment configurer leur ordinateur. Puis soit qu'ils l'ont fait eux-mêmes puis qu'ils ont fait des erreurs ou qu'ils ont fait confiance aux mauvaises personnes. Puis numéro 3, donc erreur numéro 3 que je vois le plus souvent, c'est moins une erreur, c'est différent un petit peu comme erreur que les deux autres d'avant. Mais c'est le fameux débat par rapport au portable. Il y a beaucoup de gens qui achètent des portables alors qu'ils n'en ont pas de besoin. Puis dans le cas d'un portable, ben tu payes plus cher pour moins bon. Tout simplement. C'est pas possible de faire autrement puis d'aller en dehors de ça. À part si c'est vraiment chanceux que tu achètes un portable usagé de quelqu'un qui te fait un rabais ou ce genre de choses-là. Mais c'est ça. Les portables, c'est moins fort, juste par leur design, la façon que c'est fait. Les pièces à l'intérieur sont moins fortes. C'est une version différente. C'est une version de portable des pièces. Puis ça coûte plus cher. Puis souvent, quand on y va avec un portable, pour 1000 $, les pièces, si on regarde les composantes, c'est des composantes moins fortes que les composantes d'un mini-PC, exemple, à 300 $. Puis c'est la version portable, alors que les mini-PC, ben des fois, les mini-PC aussi, honnêtement, prennent des versions portables parce que c'est tellement petit. Donc, mais en vrai... il y en a beaucoup que non. Donc, au niveau des performances, honnêtement, il y a des très grandes différences entre un ordinateur de table, un ordinateur comme moi j'ai ici, puis un portable. Puis si on n'a pas besoin de la fonctionnalité du portable, ben, on ne devrait pas acheter un portable. On devrait peut-être à la place acheter un ordinateur
de maison ordinaire, pas trop cher, puis avec le petit montant d'argent qui reste, acheter un portable pas trop cher, qui peut une espèce de Chromebook, qui peut aller sur Netflix, qui peut faire les choses de base. Si on a besoin de l'utiliser juste une fois par année, quand on s'en va en vacances pour écouter Netflix ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose que honnêtement, beaucoup de gens veulent un portable, puis c'est vrai que c'est super pratique le portable. Puis si on s'en sert du portable, ben là, il n'y a pas de question. Le meilleur achat, c'est un portable. Si on a besoin d'un ordinateur, c'est le fun d'avoir des cellulaires. On a beaucoup de cellulaires aujourd'hui, puis on fait beaucoup des choses qu'on faisait avant à l'ordinateur avec le cellulaire. Puis il y a de plus en plus d'applications qui nous permettent de se passer des ordinateurs, mais quand même, il n'y a rien qui compare avec un ordinateur portable pour ce qui est de faire de la bureautique et tout ça quand on a besoin de se déplacer. Donc, ça met fin aux vidéos. Donc, ça se trouve à être les 3 erreurs que je vois le plus souvent chez les gens quand ils choisissent de s'acheter un nouvel ordinateur. Donc, tout le monde, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.